Bonjour, bien-aimé. C'était une soirée agréable. Vous avez passé une bonne soirée? Vous êtes tous en forme, n'est-ce pas? Comment est-ce que les Coréens disent? Les Coréens m'ont dit que les femmes du Kenya sont très belles. Moi, je pensais que c'était juste les hommes qui étaient beaux. C'est qui le MC aujourd'hui? Il était très beau. Oui, c'est bon. Le monsieur Bitonga qui a donné le mot de félicitations, il est venu avec une cravate rouge et j'ai beaucoup regretté parce que je n'ai pas aussi mis la cravate rouge. Parce que moi aussi j'ai une cravate rouge. Il a prêché la parole très précieuse. Moi, en 1993, j'ai connu pour la première fois le pays du Kenya. En ce moment, qu'est-ce qu'on avait fait en Corée? On avait fait une exposition en Corée. Mais notre église, les étudiants de notre église, et les étudiants, ils ont dit, pasteur, il y a l'exposition beaucoup d'étrangers. Comment est-ce qu'on pourrait partager les flyers et leur prêcher la parole? Et je leur ai dit, c'est une bonne idée. Allez, allons-y. Et en ce moment, il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues. Alors, en ce moment, à l'exposition, nos étudiants, ils ont cherché les étrangers. Et ils ont dit que les personnes du Kenya sont très agréables, merveilleux. Et chaque soirée, ils étaient allés travailler pour les gens du Kenya. Ils étaient allés à leur appartement pour prêcher l'évangile. Un jour, un étudiant était venu me voir. Pasteur, les gens du Kenya sont très difficiles. Pourquoi? Parce que la nourriture, le prix de la nourriture en Corée est très cher. Les gens du Kenya, comme les nourritures sont chères en Corée, ils n'arrivent pas à acheter les nourritures coréennes et manger. Ils prennent du ramen, de la nouille et uniquement les patates douces. Et je leur ai dit, ah bon? J'ai dit à ma femme, est-ce qu'on va inviter les gens du Kenya? Et on avait préparé un repas de dîner et on leur a invités. En ce moment, j'ai écouté que les gens du Kenya aiment beaucoup du poulet, mais les poulets en Corée sont moins chers. Nous avons préparé du poulet, nous allons préparer du bœuf et nous leur avons invité. Alors environ 20 personnes étaient venues et ils étaient très heureux.
Pasteur, ici, chez nous à Kenya, lorsque nous sommes invités pour le dîner, nous achetons un présent, un cadeau, mais nous n'avons pas pu préparer un cadeau. Mais par contre, nous allons chanter. C'était vraiment bon. Les Coréens, ils se tiennent uniquement debout pour chanter, mais les gens du Kenya, ils commençaient par danser et chanter. Et nous avons passé un très bon moment. Et après avoir fini de prendre le dîner, et à la fin, j'avais dit, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils veulent faire en Corée. En Corée, l'autoroute est bien construite. Donc, à l'autoroute, on peut rouler, circuler à plus de 100 km. Il y a des jeunes qui conduisent jusqu'à 150, 200 km. Et ce qu'ils disent, c'est nous voulons voyager sur l'autoroute. En fait, je n'avais pas le temps pour cela. Mais il y avait un jour où je devais conduire la voiture sur l'autoroute pour aller dans les églises de la région. Et je leur ai dit, je peux vous prendre pour aller dans les autres régions. Parce que derrière, il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent s'asseoir. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Oui, pasteur. Donc, à chaque fois que j'allais dans les régions, j'allais avec 2-3 personnes du Kenya. On était allé à Mokpo. Et en Corée, on mange également des poulpes vivants. Et quand ils mangent, ils étaient très étonnés et très heureux. Et en ce moment, le ministre de l'Industrie et du Commerce était venu à l'exposition des étrangers en Corée du Sud. Et les gens du Kenya, ils ont dit, ah, pasteur, nous devons aller à la maison du pasteur Oksu Park. Et dans notre maison, il y avait environ 20 personnes. Et on avait mangé énormément de nourriture ensemble et on a passé 2 moments très agréables. C'était en 1993 et au printemps de 1994, le ministre m'avait invité au Kenya. Et j'étais allée à la station pour prêcher la parole et on m'avait donné l'occasion de prêcher la parole pendant 2 heures. Et le soir, à l'hôtel, j'avais prié à Dieu. Seigneur Dieu, jusqu'à maintenant, je ne t'avais pas servi. Mais c'est Dieu qui m'a servi. Maintenant, moi aussi, je veux servir Dieu. Si Dieu, tu me le permets, je veux venir au Kenya pour vivre. Je veux prêcher l'Évangile.
Et en étant au Kenya et lorsque je suis revenue en Corée, je voulais rapidement arranger mes affaires en Corée et je me suis préparée pour venir au Kenya. Mais il y avait un problème. Je n'avais pas pu arranger jusqu'à maintenant. Ça fait plus de 20 ans que le temps s'est écoulé. J'ai dit, après avoir arrangé, je vais venir. Et ici au Kenya, je vois que tout est agréable. Et tous les éducateurs chrétiens dans le monde entier, ils croient en Jésus. Ils croient en Jésus, mais parce qu'ils n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés, ils disent chaque fois qu'ils sont pécheurs. Mais ça, en réalité, ce n'est pas la foi en Jésus. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre, il n'y a qu'une seule raison. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Et pour pardonner nos péchés, en croyant que nos péchés sont lavés, nous pouvons être reconnaissants à Dieu. C'est ça la vie spirituelle que Dieu veut de nous. Lorsque je lis la Bible, c'est vrai que nos péchés sont effacés par le sang de Jésus-Christ. C'est vrai que Jésus-Christ a dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Mais beaucoup de pasteurs en Corée disent qu'ils sont pécheurs. Et quand ils vont à l'église, ils sont enfermés dans le péché. Et là, il y a une histoire très grandiose. Dans Luc chapitre 15, il y a l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez cette histoire, bien-aimés? Il y avait une personne qui avait 2 fils. Le second fils a demandé à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et il a dépensé toute cette somme avec les prostituées. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays et il était en train de garder les pourceaux. Mais il n'y avait aucune personne qui lui donnait à manger et même non plus les carouges que mangeaient les pourceaux. Et en ce moment, qu'est-ce que le fils prodigue avait dit? Il s'est demandé combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je meurs de faim ici. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et en ce moment, qu'est-ce que le père avait dit? Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt.
et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et commencèrent à se réjouir. Là, c'est une histoire où Dieu a exprimé son cœur à travers la Bible. Dans cette histoire, est-ce que le père était content parce que le fils aîné lui a acheté la voiture de Benz, le fils prodigue? Est-ce que c'est ainsi? Non. Non. Est-ce qu'il a acheté une bague pour son père? Non. Est-ce qu'il avait tenu la main de son père? Non. Comment est-ce que le fils prodigue est revenu? Il avait porté un vêtement sale. Il était très maigre. Il n'avait plus de force. Et son père ne lui a pas frappé, disant qu'il a tout dissipé ses biens. Est-ce que c'est comme ça que son père a fait? Non. Son père lui a plutôt embrassé. Et son père a dit, apportez le veau gras, la plus belle robe, l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Apportez le veau gras, mangeons et réjouissons-nous. Dans cette histoire, on a dessiné le cœur de Dieu. Dieu, il est heureux de travailler pour nous. Amen. Amen. Mais les hommes sont différents de Dieu. Ils pensent qu'ils doivent faire un travail de bon pour être heureux. Ils pensent qu'ils doivent donner beaucoup d'offrandes à Dieu pour être heureux. Ils pensent qu'ils doivent beaucoup prier. Mais non! Non! Dieu, il veut travailler pour nous. Dieu n'est pas content quand nous sommes en train de faire quelque chose. Mais lorsque Dieu travaille pour nous, Dieu, il est plus content. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à mener la vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents du cœur de Dieu. Lorsque le fils prodigue est venu vers son père, qu'est-ce qu'il a apporté? Il n'a rien apporté. Il a dissipé tous les biens de son père. Il est devenu un pauvre. Et c'est ainsi qu'il est revenu. Je vais poser une question. Est-ce que le fils prodigue a réussi dans sa vie? Est-ce qu'il est venu avec la voiture de Benz? Est-ce qu'il a sonné la voiture? Papa, je suis venu.
la voiture que j'ai, la voiture de Benz, c'est la plus chère du monde. Et ça, c'est une montre en or. Si son fils était venu ainsi, alors son père n'aurait rien à faire. Amen. Pour nous, pour rendre heureux Dieu, ce n'est pas qu'on doit être fidèle à Dieu, nous devons prier, donner l'offrande à Dieu et faire de bonnes choses. Alors dans ce cas, Dieu n'aura aucune chose à faire. Est-ce qu'il y a une personne venue? Ah, tu as bien fait. Moi, tu es occupé, moi je vais dormir. Ils étaient tous devenus des pauvres. Alors dans ce cas, le Père n'aura aucune chose à faire. Alors la chose que Dieu aime le plus, parce que nous avons commis le péché, pour nos péchés, il a envoyé Jésus et il a fait crucifier Jésus-Christ sur la croix et il a effacé tous nos péchés. Et c'est ce que Dieu aime le plus de nous. Ah, tu es très beau. Ah, votre costume est trop beau. Le costume que ton père t'a donné est très beau, n'est-ce pas? Bien-aimés, vos parents, vous aimez travailler pour vos parents, mais le père, quand nous travaillons pour notre père, il est le plus heureux. Moi, je me querelle avec les autres pasteurs en Corée. Beaucoup de pasteurs, bien qu'ils sont morts sur la croix pour nous, ils disent qu'ils sont pécheurs. En versant le sang, Jésus-Christ, en étant mort sur la croix, il a effacé tous nos péchés. Mais il prie disant ô Seigneur, je suis pécheur. Et c'est ainsi, Dieu, il est très triste. Vous avez compris? Alors ça veut dire que Jésus-Christ, il est mort? Non! Il est mort sur la croix. Et tous nos péchés sont effacés plus blancs que la neige. Il a effacé très proprement. C'est ce que Dieu aime de nous. Aujourd'hui, Dieu, il est très triste. Mon fils Jésus-Christ, pour effacer le péché du monde entier, il a versé son sang sur la croix. Il a rencontré toutes sortes de souffrances sur la croix. Et en étant crucifié, en étant frappé, en étant fouetté et en étant il était mort sur la croix. Et c'est à partir de ce moment où nous tous nos péchés ont pris fin sur la croix. Amen.
Alléluia. Beaucoup de pasteurs en Corée, bien que Jésus-Christ est mort sur la croix, parce qu'ils ont commis le péché, ils disent qu'ils sont pécheurs. Mais ça, c'est une sorte d'insulte à Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas pu effacer tous nos péchés sur la croix. Il n'y a aucune autre insulte que ça. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais si nous disons que nous sommes pécheurs, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas pu effacer nos péchés sur la croix. Mais où est-ce qu'on peut trouver ce genre de paroles? Nous ne sommes plus pécheurs. Tous nos péchés, éternellement, sont effacés. Dans Hébreux chapitre 9, verset 11, Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Vous savez, je suis désolée, je ne suis pas familier avec l'anglais. C'est pour cela que je voyage avec le pasteur Pak Bang-won. Même si je ne l'aime pas, je dois l'amener avec moi. Viens avec moi. Si il ne m'accompagne pas, je serai dans le trouble. Mais je suis très nulle en anglais. Mais la seule chose que je connais en anglais, c'est écoutez si c'est vrai. Et rédemption éternelle. J'ai bien prononcé en anglais? Oui? Rédemption éternelle. Tous vos péchés, que vous ayez commis énormément de péchés ou pas, que vous soyez jeune, âgé, que vous soyez beau ou laid, quel que soit le péché que vous avez commis, il a accompli la rédemption éternelle. Pour nous. Pour nous. Pour moi. Pour vous et moi. Amen. Alléluia. En 1912, on avait fait le camp mondial au Ghana. Non seulement j'étais allée en tant qu'orateur, c'était à Tema au Ghana. Il y avait environ 2200 étudiants. En ce moment, la première dame était venue
pour donner le mot de félicitations. C'était vraiment reconnaissant. Elle a participé au programme et elle était assise à côté de moi. J'ai aussi prêché la parole. Et la première dame était venue me voir. Pasteur, il y a une chose que j'aimerais vous dire. Pasteur, le président de la République, il ne se sent pas bien. Est-ce que vous pouvez prier pour lui? Oui, bien sûr. Elle a dit qu'elle va envoyer la voiture le lendemain. À 9 h du matin, le lendemain, il y avait 2 motos dans notre église et 3 voitures. La première dame elle-même, elle était dans la voiture pour nous emmener au palais. Dans la première voiture, il y avait les 2 sœurs de la chorale Gracias avec la première dame. Dans la deuxième voiture, moi et avec le pasteur Park Pangwon et avec le pasteur du Ghana. Et dans la troisième voiture, c'était les gens de la sécurité. On était en train de rouler et on était allé à la présidence. C'était le président John Atta Mills. Je ne peux pas toujours oublier ce jour-là. Dieu m'a fait rencontrer beaucoup de présidents. Moi, je n'ai rien à dire au président. Est-ce que je vais parler de la politique avec eux? Est-ce que je vais parler de l'économie avec eux? La seule chose dont je peux parler, c'est la rémission du péché. Le président du Ghana, il était tellement malade. Il était assis comme ça parce qu'il ne se sentait pas bien. Et le président avait dit, Pasteur, je suis en train d'être traité, mais je vois que ma maladie s'aggrave de plus en plus. Et quand je vois aujourd'hui, lorsque je m'étais réveillée le matin, ce que j'avais pensé en moi, c'était, je me suis demandé combien de jours j'allais encore vivre. J'avais dit au président, je ne pourrai pas vivre 5 jours de plus. Il me semble que je vais mourir aujourd'hui. Jusque-là, c'était bien. Ensuite, l'histoire suivante, c'était, j'ai rencontré beaucoup de personnes et ce jour-là, j'ai rencontré pour la première fois le président du Ghana et il était très content concernant la parole de la mentalité de l'esprit. C'était très difficile pour le président de participer au culte.
les gens de la sécurité, ils sentent beaucoup plus de difficultés on est à l'église. Et le président a suivi plusieurs fois le culte. Mais les gens de la population du Ghana, qu'est-ce qu'ils m'appellent? Comment est-ce qu'ils m'appellent? Ils disent que le président du Ghana est une personne qui a énormément de foi. Mais, pasteur, j'ai un problème. Monsieur le Président, vous avez quel problème? Je suis président, mais parce que je suis un humain, je pêche. Mais le président, il est très franc. Il était très précieux. Il sait qu'il doit effacer ses péchés. Mais il ne savait pas comment est-ce qu'il devait faire pour effacer ses péchés. Aujourd'hui, si je meurs, il me semble que j'irai en enfer. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux mourir. Mais le président, après avoir terminé la parole avec moi, nous sommes revenus, mais après 4 heures, après la rencontre avec lui, après 4 heures, la première dame nous avait appelés et elle nous avait dit qu'il avait quitté le monde. Ce jour-là, j'étais très heureux parce que le président avait exprimé son cœur envers moi. À partir de ce moment, c'est à partir de ce moment que la conversation avait commencé. Ce qui est reconnaissant, c'est que le président et moi, on avait le même âge. J'ai demandé au président, Monsieur le Président, excellent, son honorable Monsieur le Président, comment avez-vous su que vous étiez pécheur, Monsieur le Président? Parce que je pêche, je suis pécheur, non? Et savez-vous ce que j'avais dit? Non, pas du tout. Le président était étonné. Je suis pécheur, mais comment est-ce que je peux dire que je ne suis pas pécheur? Alors j'ai demandé au président. Alors au Ghana, si une personne commet le péché, c'est lui qui se juge. Au Kenya, lorsque vous commettez le péché, c'est vous qui vous jugez. Alors, comme j'ai commis le péché, j'irai en enfer, c'est ce qu'ils se disent. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas pareil au Ghana. Ce n'est pas aussi le cas au Kenya. Ce n'est pas aussi le cas en Corée et même aux États-Unis. Le péché, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous juger vous-même. C'est le juge qui juge le péché.
Est-ce que c'est ça? C'est ça? J'avais dit au président, Monsieur le Président, ce n'est pas ainsi. Dans quel pays un pécheur peut se juger? Mais la plus grande faute ici, c'est ils se disent parce que j'ai commis le péché, ne suis-je pas pécheur? Ce n'est pas parce que j'ai commis le péché que je deviens un pécheur. C'est le juge qui doit juger. Est-ce que c'est ça? J'avais dit au président, Monsieur le Président, vous ne devez pas juger vos propres péchés. Dans n'importe quel pays, il n'y a aucune personne qui juge ses propres péchés qu'il a commis. C'est le juge. Monsieur le juge, n'ayez pas peur parce que vous irez en enfer à cause de vos péchés. Mais celui qui juge nos péchés, il y a deux sortes de personnes. Si nous commettons le péché du Kenya, vous serez arrêté par la police du Kenya. Vous irez au procès et c'est le juge qui jugera combien d'années vous serez en prison. Et c'est ce jugement qui deviendra le péché. Nos péchés, ce n'est pas qu'on a commis le péché qu'on devient pécheur. Il faut que le juge donne son jugement pour que nous réalisons que nous sommes pécheurs. Amen. Amen. J'ai demandé, Monsieur le Président, avez-vous reçu le jugement de votre péché? Le jugement de mes péchés? Oui, vous avez le jugement de votre propre péché. En regardant cela, Monsieur le Président, vous devez vous exprimer. Le jugement de mes péchés? Oui, Monsieur le Président. Où est-ce que ça se trouve? Dans la Bible. Bien-aimé, la Bible est un livre très important. Parce que tous les événements importants se trouvent dans la Bible. Et c'est ainsi que Dieu a créé le péché du monde, de nous les hommes. Dieu a déjà jugé cela. Parce que j'ai commis le péché, parce que j'ai menti, parce que je me suis querellé. C'est pour cela que je suis un pécheur. Le président, il m'a regardé d'un air surpris. J'ai ouvert la Bible dans Romains 23, verset 23.
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a dit que nous avons tous commis le péché. Nous sommes devenus courts. Nous sommes devenus courts. Mais nous ne devons pas regarder un seul côté de la Bible. Nous devons regarder tous ensemble. Ici, nous avons tous commis le péché. Nous avons tous commis le péché. Le pasteur Park aussi a commis le péché. Le pasteur Joseph aussi a commis le péché. Vous avez tous commis le péché. Pour cela, nous sommes pécheurs. Mais ce qui est étonnant, c'est que au verset 23, il y a tout homme, il y a le péché, il y a la gloire de Dieu. Ici, au verset 23, on n'a pas le mot de Jésus. Où est Jésus? Ici. Jésus-Christ, on a besoin de toi. Où est-ce que tu es? Il n'y a pas de nom de Jésus dans ce verset. Jésus! Jésus n'était pas là. Si nous ne recevons pas la gloire de Dieu, nous serons détruits. Mais, voyons le verset 24. Il y a qui ici? Qui est-ce qu'on trouve dans le verset 24? Au bout du... Mais nous avons le mot Jésus-Christ. Bien que nous avons tous commis le péché, si Jésus-Christ n'était pas présent, nous serons tous détruits. Avec le verset 23, nous sommes tous détruits. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est manifesté en nous. Alors ici, s'il y a une histoire étonnante, c'est que c'est vraiment bon, n'est-ce pas? Nous sommes justifiés. Amen. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas là, nous sommes simplement pécheurs. Mais au verset 23, parce que Jésus-Christ n'est pas là, parce que nous avons commis le péché, nous essayons d'aller au paradis. Mais ce qui est étonnant, c'est que, bien-aimés, au verset 24, il est dit que Jésus-Christ est présent. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a sauvés. C'est vraiment agréable. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés.
Nous sommes en effet pécheurs, mais quand Jésus-Christ lave tous nos péchés, nous ne sommes plus pécheurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Disons que vous avez 1 million de dollars comme dette. Vous êtes alors un endetteur. Mais lorsque vous payez la dette, est-ce que vous êtes toujours une personne qui a les dettes? Non. Les gens du Kenya, vous êtes très intelligents. Vous êtes très bons. Oui, c'est vrai. Si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, nous serons des pécheurs. Mais, parce qu'il est mort sur la croix aujourd'hui, nous ne sommes plus pécheurs. C'est pour cela, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Nous sommes justifiés. C'est à travers le pasteur Pak Pangwon que j'ai appris l'anglais. J'apprends petit à petit l'anglais. En étant justifié. Nous sommes justifiés. Le péché, ce n'est pas moi qui juge. C'est Dieu qui juge. Au verset 24, il y a le mot « nous sommes justifiés ». Dans la Bible coréenne, ce n'est pas dans cet ordre. Il est dit « mais nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ ». Mais dans la Bible, dans la version en anglais, il est dit que c'est commencé dès le début, nous sommes justifiés. En écrivant being justified dès le début du verset, je t'expliquerai comment tu es justifié. Tu es justifié par le nom de Jésus-Christ. C'est la même, n'est-ce pas? C'est pour cela, il est dit par sa grâce, par la rédemption en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens rendent Dieu triste. Aujourd'hui, beaucoup de gens en Corée, ils disent que je suis en secte parce que je prêche la parole que nous sommes justifiés. L'année dernière, je voulais faire le CLF en Corée. CLF signifie Christian Leaders Fellowship en anglais. Nous avons commencé le CLF en Corée, à New York en 2017. En ce moment, il y avait 700 pasteurs de l'États-Unis qui étaient venus. Pendant une semaine, j'ai prêché la parole de comment est-ce que nos péchés ont été lavés en Jésus-Christ. L'année dernière, aux États-Unis, au mois de mars,
J'étais allé aux États-Unis un peu plus rapidement. Et avant 4 jours de CLF, il y avait le gouverneur de New York. À cause du corona, il avait dit que nous ne devons pas faire notre événement. Nous n'avons pas pu faire cet événement. C'est ainsi que je suis revenue en Corée. Et c'était la Pâque directement. En Corée, il y a un stade de baseball. Je pense que c'est le double de ce bâtiment, même plus, triple fois plus grand. Toujours là, nous avons fait les événements de la Pâque. Et tous les frères et sœurs, tôt le matin, ils viennent pour suivre la cantate de Pâques. Mais l'année dernière, à cause du corona, nous n'avons pas pu faire cet événement. On a réfléchi comment est-ce qu'on devait faire alors dans ce cas. Et on s'est dit que nous allons du coup faire cet événement en ligne. On avait fait la traduction en anglais, en russe, en chinois, en français, ensuite en espagnol et en coréen. Et en 6 langues, ma prêche a été diffusée dans plusieurs stations d'émission. Auparavant, quand on faisait la Pâque, il y avait 30 000, 40 000 personnes qui se réunissaient. Mais en ligne, à la même heure, il y avait 2 millions de personnes qui avaient suivi la parole en direct. On était très étonnés. Et au mois de mai, on avait fait la retraite, le grand séminaire. J'ai prêché la parole de 99 minutes 11 fois. Et ce qui est étonnant, c'est que il y avait 270 stations d'émission qui avaient diffusé ma prêche. Et on m'avait dit qu'il y avait 1 million de personnes. On avait fait la retraite de l'automne. 655 stations d'émission avaient diffusé mon sermon. Lorsque je regardais la photo, beaucoup de personnes au Brésil s'étaient agenouillées et ils avaient prié à Dieu. Ils avaient leur femme à l'hôpital, leur fils à l'hôpital malade, leur père, par exemple, à l'hôpital. Maintenant, ils ne peuvent plus être en mesure de voir les personnes qui sont mortes. Beaucoup de familles, ils sont face à ce travail très misérable. Et ils ne sont pas même en mesure de voir les cadavres. Mais devant ces personnes, j'avais prêché la parole. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai prêché que nos péchés sont effacés.
Et il y avait 655 stations émissions qui avaient diffusé mon sermon. Les stations d'émissions très populaires également avaient diffusé mon sermon. Même aujourd'hui aux États-Unis, il y a 50 stations d'émissions. Une fois par semaine, ils diffusent mon sermon. Les États-Unis étaient très choqués. La semaine dernière, j'étais aux États-Unis et j'avais prêché la parole dans 10 villes des États-Unis. Beaucoup de personnes avaient dit qu'ils étaient pécheurs. Les pasteurs également ont dit qu'ils sont pécheurs. Parce qu'ils ont commis le péché, ils disent qu'ils sont pécheurs. Jésus-Christ était allé à la piscine de Bethesda. Il a rencontré le malade de 38 ans. Et qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit au malade de 38 ans? Lève-toi, prends ton lit et marche. Le malade de 38 ans, il avait commencé par avoir mal à la tête. Je ne peux pas marcher. J'ai essayé de marcher, mais je ne pouvais pas. Mais comment pourrais-je marcher? Je ne peux pas marcher. C'était le cœur du malade de 38 ans. Mais dans la parole de Jésus-Christ qui lui demande de se lever et de marcher, à travers les oreilles du malade, cette parole est entrée dans le cœur du malade. Le malade de 38 ans, il y avait un malade qui était aveugle dès sa naissance. Il a même essayé de marcher, mais il ne pouvait pas. Il se disait qu'il est un malade, qu'il ne pouvait pas marcher. C'était la pensée du malade. Mais la parole de Jésus-Christ est entrée en lui. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le malade, il était dans le trouble. Je ne peux pas marcher. Je suis blessé. Je ne peux pas marcher. Le malade de 38 ans ne peut pas marcher. Mais Jésus-Christ lui demande de marcher. Aujourd'hui, voilà le genre de querelle qui se passe dans le monde entier. Moi, j'ai menti, j'ai volé, je suis un pécheur. Mais Jésus-Christ dit que vous êtes pécheur, vous êtes juste. Selon ma pensée, je suis un pécheur. Mais Jésus-Christ me dit que je suis juste. Est-ce que ma pensée est correcte ou la parole de Dieu? Oui. C'est ça, celui qui croit en Jésus. Il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus, bien qu'ils sont pécheurs, mais la Bible dit, étant justifiés. Beaucoup de gens ne croient pas en la Bible. Ils croient en leurs pensées. Ils disent qu'ils ont volé, ils ont menti, ils ont commis le péché et qu'ils sont alors pécheurs.
Cette personne n'est pas une personne qui croit en Jésus alors. C'est une personne qui se croit. Quel que soit le péché que nous avons commis, quelle que soit la méchanceté que nous avons, c'est Jésus-Christ qui est le juge et non nous. Quel que soit le péché que nous commettons, Jésus-Christ nous dit que nous sommes justes. Alors nous sommes justes. Dans votre cœur, vos pensées, si vos pensées vainquent Jésus-Christ, vous deviendrez pécheurs. Mais lorsque la parole de Jésus vainc mes pensées, nous devenons justes. Je vais vous poser une question. Est-ce que mes pensées sont correctes ou la parole de Dieu? Répétez après moi. Jésus-Christ. Amen. Amen. Puisque la parole de Jésus-Christ est plus grande que votre pensée, la parole de Dieu est différente de votre pensée. Que vous puissiez laisser de côté votre pensée. Celui qui croit qu'il est pécheur ne pourra que aller en enfer. C'est vrai que j'ai commis le péché, mais je ne dois pas croire en mes pensées. Et si j'accepte la parole de Jésus, je deviendrai un homme de Dieu. Oui. En étant justifié. Qui nous a dit ainsi? C'est Jésus. Pendant un moment, je me suis dit que j'étais pécheur. Je suis pécheur. J'ai commis énormément de vols. J'ai beaucoup menti. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur énorme. Mais la Bible dit, Jésus-Christ dit, nous sommes justifiés. Est-ce que mes pensées sont correctes ou la parole de Dieu? À travers la Bible, Dieu me dit que je suis juste. Bien que j'ai commis le péché, si Dieu me dit que je suis juste, je suis juste alors. Amen. Que ce soit en Corée ou aux États-Unis, beaucoup de personnes disent qu'ils sont justes. Je ne sais pas, au Kenya, je crois qu'il y aura beaucoup plus de gens au Kenya qui disent qu'ils sont alors maintenant justes. Levez la main si vous pensez que vous êtes pécheur. Il y a des personnes qui lèvent leurs mains et qui rabaissent. Qu'est-ce que nous avons fait pour être justes? Nous n'avons rien fait. Jésus-Christ a fait.
Nous n'avons rien fait, en effet. Je n'ai rien fait pour effacer mes péchés. Mais parce que Jésus-Christ a effacé tous mes péchés, il ne suffit que de croire en cela. Je ne sais pas à quel point je suis reconnaissant à Dieu. Je suis très reconnaissant. J'ai le même cœur avec Jésus. Jusqu'à maintenant, quelle que soit la pensée que j'ai, quelle que soit ma pensée, je crois à la parole de Jésus. Bien que j'ai commis beaucoup de péchés, si Jésus-Christ dit que je suis juste, je suis juste. Si Jésus dit que je suis saint, je suis saint. Encore pour la dernière fois, nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 10. 1 Corinthiens 6, verset 10, on va lire ensemble. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas regarder juste un côté de la Bible. C'est pour cela, le verset 10, le verset 11 dit, qu'est-ce qui est dit au verset 11? Et c'est là que vous étiez, ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est la réalité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons commis le péché. Mais Dieu a dit que nous sommes justes. Il dit que nous sommes lavés. Nous sommes sanctifiés. Nous croyons à cette parole. Et pour cela, Jésus-Christ, Dieu, il est très content. Celui qui croit en cela est un homme de Dieu. Merci. Prions. Seigneur Dieu, 3 fois saint, merci beaucoup. Nous n'avons rien fait, mais par la grâce de Dieu, gratuitement, nous sommes justifiés. Nous sommes saints. Nous te glorifions aujourd'hui, maintenant. Nous te rencontrerons au ciel. Que tu nous bénisses, pour que l'amour de Dieu soit rempli en nous. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci.